Approchez, aventurier. Ça vous tente une partie de cartes? J'ai justement quelque chose qui va vous plaire. Il s'agit du jeu Battle for Legend, un jeu de duel dans lequel vous allez bluffer votre adversaire, utiliser les capacités spéciales de vos cartes et jouer votre stratégie en fonction des destinées des dieux, des climats et des domaines dans lesquels vous allez vous battre. Prenez donc une chaise, je vous explique les règles. Alors, en premier lieu, nous allons voir en détail les zones qui composent une carte. Ici, vous avez l'icône armée. Celle-ci vous permet de savoir si votre carte appartient à la catégorie armée et donc vous allez pouvoir jouer celle-ci contre l'armée de votre adversaire. Ensuite, nous avons dans le coin supérieur droit de la carte la zone la plus importante qui est la puissance de celle-ci. Ayuntar le Colosse dispose d'une puissance de 7 et s'il fait face à une carte qui a une puissance de 6, eh bien, il remporte la victoire sur cette carte. Nous verrons en détail, bien évidemment, comment une carte remporte la victoire sur une autre. Nous avons ensuite cette icône sac à dos. Ici, Ayuntar a le droit d'obtenir une carte artefact car il dispose de l'icône sac à dos sur sa carte. Puis nous avons les différentes tailles que font chacune des créatures ou chacune des cartes armées. Ici, Ayuntar a une taille grande, mais il aurait très bien pu être aussi petit ou moyen. Cette taille influence les différents bonus et malus que vous allez rencontrer lorsque la carte domaine, climat ou destinée sera posée. Donc vous devrez vous référer à cette taille pour savoir si vous avez le droit à un bonus ou à un malus par rapport à la taille de la créature. Puis nous avons la zone de type de carte. Ici, Ayuntar est un combattant légendaire énergisé. Donc vous allez devoir vous référer à ce type de texte pour savoir si là aussi vous avez le droit à un bonus ou à un malus par rapport aux différentes zones qui sont placées devant vous, c'est-à-dire la carte domaine, climat et destinée. Et enfin, nous avons le coût des capacités spéciales de la carte. Ici, le coût pour la frappe multiple d'Ayuntar le Colosse est de 4 et vous devez engager 4 jetons de légende pour payer cette capacité spéciale. Les jetons doivent être placés à côté de votre carte. Nous allons voir maintenant les différentes zones des cartes artefacts. En haut à gauche, comme pour les cartes de type armée, nous avons l'icône qui représente les cartes de type artefact. Ensuite, plus bas, nous avons le type de carte. Et là, ici, c'est énergisé. Donc, cela veut dire que l'artefact dispose des capacités liées aux énergisés, donc à la faction énergisée. Puis, comme pour les cartes armées, vous avez le coût à payer pour pouvoir utiliser votre carte artefact. Lorsque vous payez son coût, vous allez pouvoir placer la carte artefact de votre main sur la carte armée. Une manche de Battle for Legend se déroule en 3 tours. Au premier tour, vous devez piocher la carte domaine, dont voici l'icône, et la placer horizontalement sur le plateau de jeu. La carte domaine va déterminer l'endroit où se déroule la bataille. Puis au deuxième tour, vous devez piocher la carte climat, elle aussi posée horizontalement sur le plateau de jeu. La carte climat va, en fonction de ces événements météorologiques décrits dessus, déterminer des malus ou des bonus pour vos cartes armées et créatures. Puis, en troisième tour, vous avez la carte destinée, elle aussi est piochée puis placée horizontalement sur le plateau de jeu. La carte destinée va totalement changer le cours de la partie ou renforcer des cartes déjà présentes avec des bonus ou des malus.